4 habitudes pour vous aider, vous et votre business, à retrouver la forme, à revenir à votre plus haut niveau. Surtout si aujourd'hui, vous êtes dans un creux. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et aujourd'hui, si vous êtes dans une phase creuse, une phase de down, une phase de doute, une phase où vous avez du mal à vous relancer, à retrouver la flamme, le feu sacré, l'envie et surtout les résultats à la hauteur de vos efforts, écoutez attentivement ce podcast. Si vous mettez en place ces habitudes, ces 4 habitudes, vous allez voir que ça va radicalement changer les choses dès les prochains jours. Et ces habitudes ne sont pas juste des habitudes comme ça, ce sont des habitudes qui font la différence sur le long terme, sur le reste de votre vie. Et je peux vous garantir que ces habitudes-là, moi en tout cas, elles ont radicalement changé ma vie. Du coup, si vous voulez en profiter, écoutez le podcast. J'en profite pour faire un petit rappel. J'ai relancé les inscriptions pour Clarity, mon programme d'auto-coaching et auto-audit personnel, où vous avez 2 formules pour vous, juste le travail personnel, ou si vous avez un business, vous êtes entrepreneur sur le business, et ça vous permet de vous poser les bonnes questions, de tout poser à plat, de prendre du recul sur votre vie, votre business, et pouvoir identifier la suite. C'est vraiment de l'auto-coaching, de l'auto-audit, et c'est ce que je fais chaque trimestre, moi, en me posant, en prenant du recul pour pouvoir relancer la machine et repartir de plus belle. Si ça vous intéresse, les infos sont dans les notes du podcast. Profitez-en, c'est ouvert qu'à des moments clés de l'année. Et comme c'est le dernier trimestre avant la fin de l'année, ce sera l'occasion d'en profiter avant de passer à la future année, donc la fin de l'année et le nouvel an qui arriveront dans les 3-4 prochains mois. On en reparlera après, mais en tout cas, si vous voulez Clarity, vous voulez profiter de ces auto-coachings, c'est maintenant, ça sera refermé avant la prochaine session, le prochain trimestre. Donc, comment pouvoir mettre en place ces habitudes si aujourd'hui vous êtes en perte de motivation, de sens, d'envie, de clarté, vous êtes un petit peu dans le brouillard? Ces habitudes, moi, elles m'ont beaucoup aidé. Elles m'ont beaucoup aidé parce que depuis que j'ai mis ça en place, c'est aussi des principes de vie, c'est des façons de penser, c'est des choses qu'on peut expérimenter au quotidien qui vont vous aider. Et vraiment, c'est très simple. Ça va pas vous demander plus d'efforts, ça va pas vous demander plus d'énergie. Au contraire, vous allez gagner en impact, vous allez moins, justement, vous épuiser et surtout, vous allez pouvoir level up, passer au niveau supérieur. Voici ces 4 habitudes. La première habitude, c'est l'un de mes mantras, on va dire presque, j'ai envie de le dire, c'est la simplicité. Et au-delà de la simplicité, c'est la règle de the one thing. Une seule chose. Ça veut dire quoi ça? En fait, très souvent, le gros problème et ce qui nous épuise et qui fait qu'on a du mal justement à repartir, à pouvoir relancer, que ça soit son business, sa croissance personnelle, sa croissance business, ses résultats, ses finances, ses relations, c'est qu'on est en train de partir dans tous les sens et d'épuiser ses ressources. Et surtout, quand on est un petit peu dispersé, tête dans le guidon, on n'arrive plus à y voir clair, parce que là, c'est vraiment le brouillard, et on essaie justement essayer de comprendre des choses, de voir des choses qu'on n'arrive pas à toucher, et on se perd dans plein de choses, on n'arrive plus à voir l'essentiel, et ce qui est vraiment important. Et du coup, on cède au mode survie. Et le mode survie, c'est la meilleure façon de créer justement de la frustration et c'est la meilleure façon de ne pas être dans l'abondance. Donc quand je dis la simplicité is the one thing, ça veut dire qu'aujourd'hui, voyez comment dans votre vie, vous pouvez simplifier les choses, simplifier votre vie. Et c'est vraiment une habitude. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, chez vous, vous vous dites là, j'ai trop de choses, j'ai trop d'objets, il est temps de faire du tri, faites le tri. Allégez, simplifiez votre environnement. Si dans votre activité, il y a trop de choses qui sont compliquées, qui prennent de l'énergie, qui vous gonflent, qui prennent du temps, simplifiez vos process. Si aujourd'hui votre offre elle a du mal à se vendre, simplifiez votre offre ou créez une offre beaucoup plus simple. Si vous utilisez plein de plateformes, vous faites du contenu partout, dites-vous ok maintenant sur quoi on peut focaliser. En gros, si vous êtes dans une phase où justement ça ne va pas trop, il est temps d'être au moins bon sur une chose. Et ça m'a vraiment sorti de situations extrêmement compliquées, notamment à une époque où je faisais tout en même temps, YouTube, podcast, tous les réseaux sociaux. Je lançais des offres pas chaque semaine, mais tous les 15 jours, 2 fois par mois. J'ai eu ce rythme à une époque. J'avais également un système à abonnement, je devais créer du contenu tout le temps, je devais suivre des clients en consulting, bref, c'était le bordel. Il y a un moment, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, il va falloir faire des choix. Et oui, c'est difficile, mais il faut faire des choix, il faut simplifier les choses, et j'ai décidé de virer une grande partie de mon business, de virer toutes les choses que j'estimais qui étaient plus pertinentes, et de me focaliser que sur une chose. Ce qui était le plus rentable, et ce qui me rapportait le plus de kiff.
Et quand j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte que je gagnais non seulement plus, que j'étais plus serein, que j'étais plus heureux, et que ça m'a laissé la place d'optimiser le reste, de le processer, et de simplifier les choses les unes après les autres, comme si je repartais de zéro, que je rejouais au Lego, pour pouvoir, en fait, avoir cet impact, mais agrandi et multiplié. Et ça a multiplié mon impact. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans l'impasse, et que ça va pas trop dans la direction que vous voulez, ou que vous avez trop d'obligations ou trop de choses dans votre vie qui vous prennent trop d'énergie pour vous concentrer sur vraiment ce que vous avez envie de développer, vous voyez comment vous pouvez simplifier les choses et surtout vous focaliser sur une chose à la fois pour le moment. Comme je dis souvent, choisir c'est pas renoncer, choisir c'est renoncer pour le moment. Deuxième habitude, c'est l'habitude de transformer chaque problème en opportunité de croissance. Alors oui, dit comme ça, vous l'avez sûrement déjà beaucoup entendu, surtout dans le dev perso, on dit souvent ça, chaque problème, chaque challenge est une opportunité de croître, ça nous rend plus fort, etc. Sur le papier, oui, c'est beau, c'est mignon, ça nous rassure, mais dans la pratique, vous savez que c'est difficile. Mais c'est ça que c'est un vrai état d'esprit, que c'est une vraie habitude que vous pouvez prendre. Je m'amusais à une époque, quand j'étais un peu trop négatif, il y avait un coach qui m'avait dit, bon écoute, aujourd'hui, pour chaque problème, parce que je disais souvent, le problème c'est que, il m'a repris et il m'a dit maintenant, tu vas plus dire le problème, tu vas dire le challenge. Et surtout, pour chaque problème, tu vas toujours donner une solution. Parce que vous savez, il y a cette mentalité de toujours trouver des problèmes dans toutes les solutions. Ben maintenant, c'est l'inverse. Dans chaque problème, il y a toujours une solution. Donc, la grande question à vous poser, c'est, dans 5 ans, qu'est-ce que j'aurais fait de cette situation ? Si aujourd'hui, ça ne va pas dans votre sens, vous êtes dans une impasse, ça ne va pas vraiment comme vous voulez dans votre business, voici ce que vous pouvez faire. Vraiment, c'est vous dire, ok, voici les challenges, comment maintenant ça peut être une opportunité pour moi. Je peux vous donner des exemples, je vais prendre le plus gros exemple qui est le plus récent, ça a été la crise Covid, ça a été le contexte sanitaire. Quand il y a eu le confinement et tout, j'étais dans une phase justement où the one thing pour moi à un moment, c'est que je m'étais dit l'année 2020 que j'allais mettre le paquet sur l'événementiel. J'avais commencé fort, j'avais fait un premier événement, le Jump Into the Game, ça avait été génial. Je me suis dit, je vais faire plein d'immersions, je vais faire plein d'événements, j'ai envie de faire des conférences, je vais mettre le paquet dessus. Et on a tous été confinés. Et là, je me suis dit, bon ok, je suis dégoûté, le shift que je faisais sur mon activité qui était moins sur le web et que je voulais plus passer justement en présentiel, là il va falloir faire du web. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de remettre le paquet sur le business web, de tout presque réinventer, optimiser et tout. Et ça m'a permis en fait pendant 2020 de relancer une grosse machine que j'avais peut-être un peu lâchée ou mis de côté ou que j'avais pas assez optimisé pendant que je faisais mon présentiel pour que ça tourne super bien, pour laisser de la place pour le reste. Donc ça a été une opportunité. Pareil, il arrive dans le business qu'on se retrouve face à des situations extrêmement compliquées. Ça peut être par exemple quand les produits commencent, les ventes sont en baisse, qu'on atteint toujours une sorte de plateau où les ventes ne décollent plus, ou pire qu'elles commencent à baisser, c'est peut-être l'occasion de se réinventer. C'est toujours une opportunité de créer des choses de nouvelles. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les moments dans mon business où j'atteignais un plateau ou que je rencontrais des grandes difficultés, ça a été des moments pour se réinventer ou pour optimiser, améliorer, changer ou créer un truc nouveau qui fait passer à un autre niveau et qui casse vraiment le plafond de verre et qui fait passer à un autre niveau. Et ça, il faut être dans une dynamique constante de progression. Donc c'est une mentalité aussi, c'est une mentalité de mouvement. Parce que tout ce qui stagne finit par pourrir. Donc restez en mouvement et transformez chaque problème en opportunité de croissance. Faites-en vraiment une habitude. Troisième habitude, prenez justement l'habitude de poser vos objectifs sur papier. Vraiment. On dit souvent qu'il faut lâcher prise sur le résultat et justement focaliser sur le process. C'est ça, tomber amoureux du process. Comme je dis souvent, ce qui compte, c'est pas juste les résultats qu'on veut avoir. On peut être déçu quand on dit oui, mon business là, les résultats sont pas au top. Plus revenir sur ok, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, qu'est-ce que je peux faire régulièrement pour booster ces résultats. D'ailleurs, dans Clarity, dont vous avez le lien dans les notes, je donne ces principes-là, je pose les bonnes questions. Quand on est dans ces impasses-là, quelles questions se poser, comment faire et comment refixer les bons objectifs et repartir et surtout savoir soit trouver les bonnes réponses en nous. Parce qu'en fait, c'est la puissance des choses, c'est souvent les bonnes questions à se poser. Et quand je parle de ça, de ce process-là, ça fait partie justement de ce process, d'avoir cette capacité à se dire, ok, quel objectif je me fixe, comment je clarifie les choses et qu'est-ce que je mets en place comme process pour l'atteindre. Et peu importe le résultat, ça me permettra en tout cas de m'en rapprocher, de le dépasser, d'ajuster et de rester en mouvement. Et posez vraiment vos objectifs sur papier, c'est très important. Dites pas juste ok, je fais ça. Il y a des études qui montrent qu'on a 12% de... En fait, que sur les objectifs,
c'est multiplier justement non seulement par 8 le pouvoir d'atteindre ses objectifs quand on les note sur papier, et surtout que sur le nouvel an, il y a seulement 12% des gens qui, dans l'année, atteignent les objectifs des nouvelles résolutions qui se sont mises. Donc ça veut dire que la grande majorité des personnes ne réalisent pas les choses. Pourquoi ? Parce que très souvent, ils disent juste ça. Quand ils trinquent pour le nouvel an, ben voilà, mes nouvelles résolutions et tout le monde parle, c'est du vent, mais il n'y a rien de concret. Donc si vous voulez vraiment avancer, le fait de noter vos objectifs, de faire des reviews comme on appelle, donc de faire des bilans, des routines pour justement voir où vous en êtes, ça fait toute la différence. Et moi, c'est une habitude que j'ai prise. Chaque trimestre, je les fixe, ensuite je divise par mois et par semaine pour pouvoir avancer. Et dans les routines que je vous donne dans Clarity, je montre qu'est-ce qu'il faut faire chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre pour avancer. Dans ces routines, je mets en place ces reviews des objectifs pour pouvoir continuer à avancer et fixer les suivants tout en restant agile et flexible. Et ça fait une énorme différence. Donc prenez l'habitude de poser les objectifs sur papier et surtout de les clarifier, qu'ils soient bien faits, et ça peut vous aider. Clarity va vous aider à mettre tout ça en place. Et puis bien entendu, 4e habitude, bien commencer et terminer vos journées. Quand vous êtes dans une phase un petit peu comme ça, la pire chose à faire, c'est de vous laisser aller. Vous laissez aller à la paresse, à la procrastination, à la plainte, à la victimisation, au fait aussi de se laisser un petit peu aller en termes d'alimentation, de santé, alors qu'en vrai, si vous arrivez à reprendre cette énergie, cette volonté que vous allez utiliser et intégrer dans vos journées en vous mettant justement des bonnes habitudes de façon régulière, ça fait une grande différence. Donc commencez par le plus important. Quand je dis bien commencez vos journées par les choses qui vont vous permettre de vous donner un gros boost d'énergie et d'utiliser le plus vite possible cette énergie pour créer. Parce que l'énergie, la volonté, elles sont pas illimitées chaque jour, vous en avez, et plus vous l'exploitez souvent, en fait c'est quand on fait des choses ultra pénibles ou que c'est trop dur, cette volonté elle baisse au fur et à mesure. Donc il est important de justement l'utiliser pendant qu'elle est haute pour faire les choses importantes, et s'il y a des choses qui justement vous génèrent de l'énergie, de les faire. Et de terminer vos journées bien, en faisant aussi quelque chose qui vous détend, qui vous rend fier, qui vous fait du bien. Ça peut être justement de faire le bilan de votre journée, de passer du moment avec vos proches, ça peut être un petit moment convivial, ça peut être un petit moment seul, ça peut être du sport, peu importe. Il n'y a pas de règle universelle en fait sur les bonnes routines. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est tous différents, mais il faut trouver vous comment vraiment, et c'est très important, bien démarrer vos journées et bien terminer vos journées. Et ça va changer l'énergie que vous allez avoir pour votre productivité, votre capacité justement à être créatif, à être inspiré et pouvoir vraiment progresser. Et un petit conseil bonus, prenez vraiment des moments de décharge mentale. Donc quand je dis décharge mentale, c'est des moments où vous videz la tête. Ça peut être du sport, ça peut être partir en nature, ça peut être passer du moment avec des gens avec qui vous parlez d'autres choses que vos problématiques et questions actuelles. C'est important de souffler, de sortir la tête justement de vos activités, de vos obligations et choses comme ça. Donc voilà vraiment les conseils que je voulais vous donner, les habitudes. Simplifiez, the one thing, qu'est-ce que vous pouvez faire là aujourd'hui, une chose vraiment bien, transformez les problèmes en opportunités, prenez l'habitude de poser vos objectifs et mettez-vous vraiment des bonnes façons de commencer et terminer vos journées et vous allez voir, ça va faire une grosse différence. Voilà pour les conseils. Mettez-les en pratique, c'est très important. En fait, souvent, on cherche des choses compliquées. On cherche à trouver des grands secrets, des trucs qui sont, voilà, on va vous recopier des routines, des trucs comme ça. Vous pouvez essayer, pour vous en inspirer. Mais je trouve que ce qui est qui fait vraiment la différence, c'est de se baser sur des principes, juste. Des principes qui sont intemporels, des principes qui sont là depuis des siècles, des choses qu'on peut faire qui sont vraiment simples, on parlait de simplicité, mais qui font une énorme différence. Et moi, c'est ce que je fais. Et si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir Clarity et là vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous poser les bonnes questions, pour trouver justement les bonnes réponses en vous, pour pouvoir planifier les choses, utiliser les routines que j'utilise et quelles routines vous pouvez mettre en place que je vous recommande, comment tenir les bonnes habitudes, comment vous mettre en place aussi un plan d'action pour développer vos finances, vos relations et tout, faire un bilan sur votre vie et sur votre business. Si vous avez un business, il y a aussi des questions sur le business, comment innover, comment faire plus de ventes, les bonnes questions qu'on peut utiliser en audit, vous avez tout ça et donc allez voir dans les notes du podcast. Profitez-en et profitez justement de ces outils-là que j'ai mis à votre disposition pour vous aider à retrouver la clarté, mais surtout à repartir de plus belle et continuer à level up, à passer au niveau supérieur. Plein de succès à vous, je vous retrouve dans un futur podcast, n'oubliez pas de le partager,
de laisser les reviews, les étoiles sur iTunes, c'est très important. Et surtout, continuez de kiffer le game. À très bientôt.